Question-réponse avec Hervé Andaï et apôtre de Kakou Philippe. Question-réponse, on se posera les questions ici, surtout pour comprendre comment obtenir le salut et la délivrance de son âme. Voilà, comment obtenir le salut et la délivrance de son âme. On en parle avec vous, apôtre Hervé Andaï. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien. Alors, question-réponse, on va directement, comment, justement, obtenir ce salut-là Oui. et la délivrance de notre âme. Comment obtenir son salut et sa délivrance? Pourquoi nous le disons? C'est la question aujourd'hui qui paraît pertinente devant l'homme. L'homme qui, après avoir été créé par son Dieu, Dieu l'a aimé, mais il s'est montré ingrat et méchant, a préféré choisir la voie de la méchanceté et de sa perte. Comment cela? En réalité, quand Dieu créa l'homme, la volonté parfaite de Dieu, c'était de vivre en harmonie avec l'homme. Voilà pourquoi dans Éden, il s'est de réaliser qu'après la création, Dieu a donné à l'homme les principes. Mais les principes qui ont été bafoués par l'homme et ce qui a fait que l'homme soit chassé de la présence de Dieu. C'est de là que tout a commencé. L'homme qui avait une vie paisible, l'homme qui jouissait du bonheur, de la sécurité de Dieu, pouvait errer ça et là, dans la douleur, dans les tourments et le cauchemar. Donc, l'homme a rejeté le lieu de sûreté de Dieu, donc le paradis de Dieu, et l'homme désormais vit dans le cauchemar et l'homme est perdu. Et Dieu donne tout ça. Maintenant, Dieu dans tout ça, il faut sauver l'homme. Pourquoi sauver l'homme? Parce qu'à la création, quand Dieu crée l'homme, Dieu déclare quelque chose de pertinent. Dieu dit, l'homme créé à sa ressemblance. Ce qui fait que l'amour de Dieu ne pouvait pas se contenir, sinon d'élaborer un plan pour revenir, pour permettre plutôt à l'homme de revenir à son Dieu. Mais quel est ce plan? Ce plan, c'est lui-même Dieu, la parole. Donc cette parole que l'homme a rejetée au commencement, c'est cette même parole qui doit revenir à l'homme et que l'homme doit accepter désormais. J'ai un peu mal à la tête. On nous dit, au commencement était la parole. Oui. Et la parole était Dieu. Dieu. Or, on nous dit que Dieu est omniscient, omnipotent, omni tout ce qu'on sait. C'est-à-dire que comment il peut créer des gens imprévisibles? Comment il ne peut pas prévoir que ces gens que j'ai créés vont désobéir? Lui qui est amour, pourquoi ne pas simplement mettre dans le cœur de ces hommes-là des dispositions qui fassent à ce qu'ils obéissent à la parole? En fait, est-ce que Dieu est un metteur en scène qui écrit un roman avec des acteurs, comme on voit dans des films de fiction, on commence avec l'assassin meurt toujours à la fin, etc. Pourquoi ne pas faire les choses simplement pour que tout soit en harmonie, comme on sera au paradis, par exemple? C'est ce qui fait la souveraineté de Dieu. Ah d'accord, la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas parce qu'il est incompétent, mais c'est parce qu'il fait ce qu'il veut. Dans la souveraineté de Dieu, en créant l'homme, Dieu n'était pas incompétent, non. Dieu a voulu laisser à l'homme le libre arbitre. Je te donne les principes, ben, te voilà et voilà les principes. C'est à toi d'obéir. C'est ce qu'a été depuis le commencement. Voilà pourquoi nous venons ici pour dire comment sauver son âme après cette désobéissance, après la chute, oui. Après cette chute, après que l'homme qui était paisible vit désormais le cauchemar. Comment il doit se sauver? Parce que l'homme est désormais destiné à la mort éternelle, chose qu'au commencement n'était pas là. Ah bon? Alors Dieu fait quoi? Nous voyons que dans le livre saint, la Bible, nous voyons qu'après avoir créé l'homme, l'homme désobéit, mais Dieu revient vers l'homme, forme parole. Donc l'homme doit réécouter Dieu. Et cette parole vient comment?
Nous voyons dans Ésaïe au chapitre 43, le verset 11, que c'est le même Dieu qui a créé l'homme. C'est lui seul qui sauvera l'homme. Mais les voies que l'homme a choisies, les voies que l'homme a préférées, ne sont pas la voie du salut de Dieu. Donc il faut que l'homme revienne à Dieu. Mais comment ce Dieu va sauver l'homme alors que l'homme désormais n'a plus la présence de Dieu? L'homme ne voit pas Dieu. Dieu est invisible. Trois ou quatre voies que l'homme a choisi, des exemples. Vous anticipez, je devais en revenir. Ah, d'accord. Et c'est pour vous faire comprendre anticipez, aussi. mais je vais vous faire comprendre. D'accord. Selon Dieu, il est invisible, parole. Maintenant, comment il se fait voir à l'homme? Au commencement, c'est Dieu qui venait vers l'homme et lui adressait des paroles. Mais quand il est chassé, désormais, c'est Dieu lui-même, par sa souveraineté, qui viendra par sa parole, mais la parole de Dieu vient par un prophète. Alors, vous m'avez mal compris. En fait, vous avez dit que l'homme s'est détourné de Dieu, il a choisi d'autres voies. Quelles sont ces voies-là? Les voies, voilà pourquoi je vous explique. Je veux qu'on commence par étape la par racine étape. Ok. et remonter au temps. Donc, Dieu vient par le prophète, qui fera entendre à l'homme la voix de Dieu, donc son Dieu. Alors, la voix que l'homme choisit, au lieu d'écouter Dieu par le prophète, alors l'homme choisit quoi? L'homme choisit les voies d'à côté. Et aujourd'hui, vous pouvez constater avec moi, quand on demande à une personne, vous priez, il dit oui, je prie Dieu. Comment tu l'as trouvé? Je suis le pasteur intel. Je suis dans telle église. Quelle est cette voie que Dieu a donnée à l'homme au commencement? De suivre les pasteurs, de suivre les églises. C'est ça la méchanceté de l'homme. Dieu parle. Dieu est un être présent. Il te sauvera au présent pendant que tu es présent. Mais il te parlera par la bouche qui est le prophète. Donc la première des méchancetés de l'homme, c'est le fait de désobéir, de laisser le prophète, d'aller vers les pasteurs et les églises. Ah non. Vous êtes d'accord avec moi que la Bible, c'est un livre? D'accord? C'est votre livre sacré, la Bible. Mais ça fait des chrétiens. Le livre des chrétiens, c'est un livre. Mais quelqu'un me dira que oui, un livre. Mais je viendrai dire que ce n'est pas un livre. C'est une bibliothèque qui rassemble les livres des prophètes. Quand Moïse parlait, c'était le prophète. C'est ça la bouche de Dieu. L'homme qui a rejeté Dieu, l'homme qui devait revenir à Dieu, Dieu envoie le prophète Moïse. Il fallait écouter Dieu par Moïse. Vous voyez la première méchanceté de l'homme. Maintenant, vous avez demandé les méchancetés de l'homme. Je vous ai dit les églises, les pasteurs. Regardez quand on dit à l'homme Dieu. Il dit oui, il y a un Dieu au ciel. Tu l'as vu? Non, Dieu on ne le voit pas. Mais pourquoi tu pries? Donc tu pries quelqu'un que tu ne connais pas. Or, selon Dieu, dans Romains chapitre 10, il est écrit que comment invoqueront-ils quelqu'un qu'ils n'ont pas entendu, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas vu? Par la foi. La foi vient de heureux ceux qui auront cru sans avoir... La foi vient de ce qu'on entend. Vous avez entendu quoi? Or, on entend Dieu par sa bouche, le prophète. En fait, on l'appelle King Charlie, il ne suit depuis Makelekele au bar La Coquille. Lui, il dit que je vous ai présenté ici comme apôtre de Kakou Philippe. Pour lui, vous suivez un homme, vous ne suivez pas Dieu. Vous serez apôtre de Jésus-Christ ou apôtre de Yahweh ou de je ne sais pas qui, d'Élohim, quelque chose de ce genre. D'accord. Il a raison. C'est ça la 5e dimension. Tout à l'heure, j'ai entendu des bavures. J'ai entendu quelqu'un dire 4 dimensions. Est-ce qu'il est prophète pour dire Est-ce qu'il est prophète pour dire qu'il y a 4 dimensions? Okay. Le prophète, c'est la bouche de Dieu, celui qui vient révéler les secrets de Dieu. Les dimensions, c'est Dieu qui connaît, c'est lui l'auteur de la création. Mais Dieu dit qu'il y a 7 dimensions. Vous voyez? Donc ce monsieur qui veut que je sois disciple ou apôtre de Jésus de Nazareth, ou de Dieu, c'est simplement, on n'est pas apôtre de Dieu. Dieu n'a pas d'apôtre. Dieu a ses serviteurs, les prophètes. Moïse, prophète de Dieu. Samuel, prophète de Dieu. Ésaïe, prophète de Dieu, pas apôtre de Dieu. Prophète de Dieu. Apôtre, c'est l'élève, le disciple qui apprend auprès du maître, le prophète de son temps, de sa génération. Vous voyez, si je veux apprendre comment faire ce travail ici, je serai obligé d'être votre disciple. Ça, c'est incontournable. Je ne pourrais pas être le disciple d'un monsieur qui a existé à la télé Congo, pas en mentant. C'est impossible. Donc, lorsque quelqu'un veut que je sois disciple de Jésus de Nazareth, c'est parce qu'il comprend mal la Bible. Je disais tantôt que la Bible, c'est le livre qui rassemble les livres des prophètes. Chaque prophète venait en son temps pour ramener l'homme à Dieu. C'est écrit dans la Bible là.
2 Chroniques 24, 19 dit que Dieu envoie les prophètes. C'est le prophète qui vient comme envoyé de Dieu pour prendre les humains perdus, chassés de la présence de Dieu et les ramener à Dieu. C'est le prophète, le rôle là. Voilà pourquoi quand Moïse venait, tout ce que Moïse disait, ces hommes-là, ces juifs disaient, oui, ça c'est Dieu. Et Dieu, il voyait qui? Il voyait un homme. Donc, Aaron là, disciple de Moïse, pas de Dieu. Vous voyez? Pierre, Jean, Jacques, c'était des hommes. Ils ont vu un homme. Ils n'ont pas vu Dieu. Un homme, Jésus de Nazareth. Ils pouvaient l'appeler maître. Dieu, c'est l'esprit qui anime un homme, le prophète, en votre temps. Vous suivez cet homme, vous suivez Dieu qui est en lui. Jésus de Nazareth, c'est une personne qui a régné de l'an 0 à 33. Il n'est pas sur terre aujourd'hui. C'est l'esprit qui était en Jésus de Nazareth. C'est le même esprit qui était dans Ésaïe. Comment obtenir le salut de son âme? Au temps d'Ésaïe, il fallait suivre Jésus-Christ, qui est l'esprit Dieu là, dans Jérémie, au temps de Jérémie. À propos, il y a une question. Oui. Junior Itoilanga, il nous suit depuis le plateau. Il se dit, lui, en suivant Studio 210, il y a beaucoup de prophètes. Il dit, il y a le prophète Malonga Mambala, il y a le prophète Simon Kimbangu, il y a le prophète William Branham, il y a le prophète Émile Oufouas-Etikwabo. Ils sont nombreux les prophètes, mais comment savoir que le bon prophète, c'est celui que vous présentez? Ok. C'est d'abord la première difficulté de l'homme, parce que déjà, il vit dans la 5e dimension, dans la dimension des cauchemars, dans la dimension des tourments et des perdus. Un homme perdu ne connaît plus l'orientation. Il faut un guide. Maintenant, le guide vient, c'est le prophète. Comment reconnaître que celui-ci est le prophète? D'abord, le prophète ne parlera pas le même langage que vous, parce qu'il vient avec un nouveau langage, de l'orientation de ta vraie direction. C'est ça le prophète. Il vient seul, en s'entend. Il dira contraire à ce que tu as l'habitude d'entendre. Il te fera entendre quelque chose de nouveau. On reconnaît le prophète parce qu'il vient dire « Dieu m'a envoyé ». Il ne vient pas répéter ce que Isaïe a dit, ce que Jérémie a dit. Malheureusement, Malonga Mambala, quand il parle de Dieu, il voit le Dieu quoi? Il a une Bible et il parle de la Bible là-bas. Quand on voit tous ceux-là que vous avez cités, Émile cite, il faut leur demander, vous êtes prophète? Oui, prophète signifie simplement de l'hébreu nabi, porte-parole. Donc vous apportez la parole de Dieu. D'accord. Où est cette parole pour mon temps? Parce que quand Dieu parle, c'est parce qu'en chaque génération, selon Ésaïe 51, le verset 8, il est écrit que c'est Dieu seul qui sauve là. Mais Dieu sauve de génération en génération. Vous avez votre génération. Vous êtes vivant sur terre, vous êtes dans une génération qui est vivante. Et Dieu qui est vivant vous parlera les vivants de cette génération par un prophète. Cet homme, lorsqu'il viendra, il viendra dire que Dieu m'a appelé. Le prophète doit vous présenter son appel. Et après son appel, parce que lorsque Dieu appelle, ce n'est pas pour passer un temps vague, non, pour te commissionner. Il doit te présenter la commission qui fait qu'il est prophète. Dieu m'a envoyé. Et le message, c'est ce qui fait qu'en lisant la Bible, on dit la parole de Dieu dans Daniel. C'était un message nouveau qui faisait que Daniel soit prophète, porte-parole. Quand Jésus de Nazareth vint, il y avait déjà les livres des prophètes, les Écritures. Mais vous voyez que Jésus, là, c'est Dieu sur terre. D'accord? Mais Dieu sur terre, qu'est-ce qui a fait qu'il soit confirmé? C'est parce qu'il venait avec un message nouveau. Il ne répétait pas Jean-Baptiste, il ne répétait pas Moïse, il ne répétait pas Noé, mais il a apporté un évangile nouveau. C'est ce qui faisait qu'il soit envoyé par Dieu. Aujourd'hui, si vous êtes vivant, pour votre salut, vous devez chercher qui est l'envoyé de Dieu avec un message en votre temps. Pourquoi en votre temps? Une génération vient avec un esprit, vient avec ses péchés, vient avec ses réalités. Aujourd'hui, nous avons le téléphone intelligent. Mais Jésus de Nazareth ne connaît pas le téléphone. Jésus de Nazareth ne connaît non plus l'ordinateur. Mais ce sont les réalités de notre génération. Dieu devra se prononcer là. Dieu devra nous dire ce qui est bon et mauvais au travers de cela. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Oui, c'est quoi? Le livre des prophètes. Malheureusement, je n'ai pas... Quand on dit Bible là, c'est ma Bible. Je sais que lui qui me suit, il a une Bible. En ouvrant sa Bible, il va fouiller dans des générations. Il y avait la génération d'un homme appelé Moïse.
Et ensuite, la génération d'un homme appelé Josué. Ça, c'est son message. Il a parlé là-bas. Il est passé. Ça, c'est les livres des rois d'Israël, l'histoire d'Israël. Job, prophète de Dieu. Ésaïe, prophète de Dieu. Jérémie, prophète de Dieu. Daniel, prophète de Dieu. Ça, c'est le contenu du message de Daniel. Ce qu'il devait dire aux habitants de la terre en son temps pour que ceux-là écoutent Dieu, reviennent à Dieu, sauvent leurs âmes, obtiennent leur délivrance. Parce que Jésus a dit dans Jean 8, 32, il dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jésus de Nazareth, l'homme de Nazareth avec son message. Paul avec son message. Voilà la Bible des chrétiens pour cette génération. Est-ce que Dieu est injuste? Comment un homme aura sa délivrance? Comment un homme aura son salut avec un carton? D'aucuns l'ont acheté cher. Ce n'est pas pour fustiger quelqu'un. Je peux dire que vous pouvez aller vers le vendeur pour réclamer votre argent. Il vous a vendu un carton. Dieu est un juste juge. Le juge, avant de juger, il vous présente la loi. C'est à partir de la loi que vous connaîtrez vos bavures. C'est à partir de la loi que vous saurez votre condamnation. Alors, si je vous suis bien, si je vous ai bien compris, sinon si je vous comprends, en lisant le thème « Comment obtenir son salut et sa délivrance, oui. Dans la délivrance de son âme La réponse c'est de suivre le prophète de l'heure, le vivant de votre temps. Donc, le prophète vivant de votre temps. Et pour cette génération, cet homme s'appelle Kakou Philippe. Donc c'est la réponse. C'est cela. En dehors de cela. Tous ceux qui sont pasteurs de Jésus-Christ, disciples de Jésus-Christ, qui prient Jésus, il n'y a pas de délivrance pour eux. Ok. Tous ceux qui prient Jésus, ils prient quel Jésus? Le véritable Jésus-Christ. Le véritable. Jean chapitre 17, le verset 11 dit que Jésus-Christ, là, c'est le nom du Dieu Tout-Puissant, l'invisible, qui a chassé Adam après sa rébellion. C'est lui Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ, c'est l'esprit là qui anime les hommes appelés prophètes après son propre choix. Il choisit l'homme, il l'envoie. Cet homme prophète vient annoncer Jésus-Christ qui est la parole. Alors, c'est en écoutant la parole, Jésus-Christ, par un prophète en votre temps, que vous serez sauvés, que vous serez délivrés. Pourquoi? Regardez, quand Dieu crée l'homme, l'homme a 3 positions. L'homme a une première position qui est le corps physique qu'on voit. Et la deuxième position qui est son âme. La troisième position qui est son esprit. Maintenant, ces 3 parties-là vont de pair avec ce que l'homme doit vivre. Or, en vivant sur terre, l'homme vit le vécu. C'est ce qui influence son corps. Mais dans son corps, il y a son âme. Qu'est-ce qui fait que le corps soit en mouvement? Parce que son âme habite son corps. Mais qu'est-ce qui donne la vie à son âme? C'est l'esprit qui est censé animer son âme. Voilà pourquoi quand Dieu descend, esprit, il vient sauver l'âme d'une personne, la personne qui est perdue, ton âme qui vivra éternelle. Ton âme qui sera soit en enfer parce que tu as rejeté le prophète vivant de ton temps, ton âme qui sera soit au paradis parce que tu as accepté le prophète vivant de ton temps. Et la Bible nous dit qu'au temps de Noé, ceux qui étaient sauvés, c'est ceux qui acceptèrent Noé. Au temps de Jésus, c'est pareil. Merci beaucoup, apôtre Hervé Ondaye, apôtre de Kakou Philippe, c'est bien cela? C'est bien cela, c'est moi qui vous remercie. Et apôtre de Kakou Philippe, on rappelle que Kakou Philippe, selon ce que l'apôtre Ondaye nous a dit, le prophète Kakou Philippe, c'est le prophète de l'heure, c'est le prophète vivant, c'est lui qu'il faut suivre si nous voulons être sauvés. C'est toute la thématique d'aujourd'hui. Kakou Philippe est vivant, il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et si vous pouvez nous rappeler ici le siège de votre représentation en tant que... Avant cela, je voudrais signifier quelque chose, l'adresse du prophète Kakou Philippe à toute la terre. Rapidement. En 1 minute. Le prophète Kakou Philippe dit ceci, dans son livre au chapitre 141, le verset 54, il dit « Mon message a transformé des vies entières. Avant mon message, il n'y avait pas une seule personne qui n'était pas
immobilisé, souvent dans son sommeil, par Satan. Les gens sont conscients sur leur lit, mais ils ne peuvent ni bouger ni crier. Et c'est tous les habitants de la terre qui en souffrent. Et leur fin, c'est l'enfer c'est en enfer après leur mort, mais ce démon a quitté définitivement tous ceux qui ont cru en moi. Aucun de ceux qui croient en moi ne mange en rêve, ne s'envole en rêve, n'a des rapports sexuels en rêve et n'est poursuivi en rêve. C'est cela la parole. Merci beaucoup. Et Apôtre nous sommes Hervé. au 27 de la rue Bundi, arrêt marché Talangay, juste du côté de l'arrêt, la ruelle de la boulangerie. C'est chaque dimanche, tel qu'aujourd'hui, de 9 h à 11 h. Et moi-même, je reprends au numéro plus 242 06 954 02 68. Merci beaucoup, apôtre. Et là, vous repartez, vous rejoignez les autres à l'église. Je rejoins parce que c'est là-bas que se passe l'atmosphère spirituelle selon Dieu, aujourd'hui à Brazzaville. Il n'y a que Merci deux beaucoup. endroits. C'est la fin de questions-réponses avec l'apôtre Hervé Andaye, apôtre du prophète Kakou Philippe. Tout de suite, nous allons recevoir le pasteur Alona, lui qui est disciple de Jésus-Christ. C'est bizarre. Jingle.